Let's go pour... si cette théorie folle sur Mihawk est vraie, je vais crier. Ouh, intéressant. Ok, let's go. Une transformation secrète et un pouvoir secret qui serait lié à ses yeux. Mihawk possède une transformation secrète et un pouvoir secret qui serait lié à ses yeux. Ouais, ça semble un peu fou, mais je vais tout expliquer et on parlera aussi de son futur. Non, c'est pas forcément fou. Hein. Non, franchement, j'aime bien l'idée. Hein. J'en ai même déjà, moi, parlé. Il fut un temps où je cherchais un petit peu des excuses à notre cher Mihawk. Oui, il fut un temps où je lui cherchais des excuses. Je disais oui, pour qu'il soit de ce niveau-là, il lui faudrait ça, il lui faudrait ça. Bon, on n'est que dans le théorique, hein, même dans théorique, hypothétique. Donc voilà, maintenant, quand tu te bases que sur les faits du manga, c'est quand même très différent. Maintenant, on est toujours, voilà, encore une fois, il peut très bien avoir un gros niveau avec quelque chose d'autre. Allez, let's go. Et de sa nouvelle prime. Moi c'est le philosophe et tu regardes Le Philosophie saison 2 épisode 4. Ici on s'intéresse au développement des personnages pour essayer de comprendre leur futur. Dans cet épisode, on va analyser le personnage le plus énigmatique de One Piece. Enfin non, le deuxième, œil de fou. Je me disais bien, elle a mieux. Je me disais bien le plus énigmatique, effectivement. C'est vrai que c'est plus Dragon. Pourquoi ? Parce que Mihawk était présent sur Marineford, on l'a vu. Et voilà. Faucon, son développement tout au long de One Piece et on parlera de sa vraie puissance. Oh, comme c'est bizarre. Tiens, mon ami, tu vas parler de sa vraie puissance. Ah, c'est pour ça que vous vouliez que je la réacte. D'accord. Mihawk a toujours été énigmatique pour moi. Vous êtes des gamins. Car il est le but principal de Zoro. Nous savons que Zoro cherchera à l'affronter de nouveau. Il est donc important pour le scénario. Mais jusqu'à présent, nous ne savons rien sur lui. Le peu d'informations que l'on possède est qu'il était le rival de Shanks. Tu pourrais essayer de faire des reacts de power level. Ouais, j'en ai déjà fait, mais je vais peut-être... je vais reprendre, effectivement. Là, en ce moment, je suis sur les débats et les théories et tout, mais ouais, effectivement, je vais pas tarder à reprendre. Donc là, notre ami nous dit que Mihawk était le rival de Shanks, effectivement. Et qu'il est extrêmement puissant, qu'il a combattu plusieurs grands épéistes dont on ne sait pas le nom, au point d'être reconnu comme celui se tenant sur le trône des sabreurs. Et cela fait qu'il est... Effectivement, il est devenu le meilleur épéiste au monde parce que notre ami Shanks a perdu un bras. Donc, voyez, hein, quand je disais que Zoro pouvait devenir le meilleur épéiste au monde sans battre Mihawk, il y en a plein qui ont dit « Oui, mais comment veux-tu que Zoro devienne le meilleur épéiste au monde s'il ne bat pas Mihawk ?» Comment est-ce que Mihawk l'est devenu ? C'est très étrange. Qu'on m'explique. C'est bizarre. C'est impossible d'évaluer sa puissance, mais il existe quelques sur le trône des sabreurs. Et cela fait qu'il est impossible d'évaluer sa puissance, mais... Impossible d'évaluer sa puissance. Il existe quelques détails qui peuvent nous guider. Et pour... Oui, mon ami, il existe même beaucoup de détails. Tu es un bon client avec toi. Cela, il faut revenir au départ, là où tout a commencé, au chapitre 49. Comment ça, rien à voir ? Comment est-ce que Mihawk est devenu le meilleur épéiste au monde quand Shanks s'est perdu son bras ? C'est pareil, comment ça, rien à voir ? Il y a un changement majeur entre le Mihawk du début et le Mihawk actuel. Et dans cette partie, je vais vous montrer ce que c'est et comment cela est arrivé. L'introduction de Mihawk a été une des plus folles de One Piece. Durant l'arc Baratier, l'ennemi principal était Don Krieg, qui faisait déjà très peur à plusieurs personnes sur East Blue. Mais on apprend au Mihawk, il faisait peur. Il faisait peur qu'aux faibles, parce que même Don Krieg, il a pas eu peur. Chapitre 48, qu'il existe un homme qui a été capable de vaincre à lui seul 5000 hommes et 50 navires. Aujourd'hui, ça peut paraître ordinaire, voire banal, mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, nous étions qu'au chapitre 49. Détruire un simple navire était quelque chose de fou. Effectivement, c'est vrai. Plus tôt a été présenté Zeph au pied rouge, comme un personnage ayant une réputation sur Grand Line. Mais ce grand pirate sera choqué à la fin du chapitre 48 lorsqu'il apercevra la silhouette de Œil de Faucon, montrant que ce personnage... il a été choqué de voir le meilleur épéiste au monde. Il y en a qui le sous-estiment, mais vous n'avez pas honte. Cet homme était le rival de Shanks. Mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît. Il y en a marre des anti-Mihawk, là, les gars.
Faut grandir un petit peu, on est en 2022 quand même. Et Bientôt 2023, vous le sous-estimez encore? dangereux. Et quand Mihawk apparaît, son titre est Pas le meilleur épéiste au monde. Tous ceux qui ont une épée sont de facto inférieurs à cet homme. Arrêtez de le sous-estimer. officiel. C'est un des rares personnages pour lequel son titre est admis, comme Barbe Blanche ou encore Monkey D. Dragon. Le nom de Mihawk, Dracul, fait bien sûr penser à Dracula, et on en reparlera plus tard. Le On vampire. découvre un personnage calme, charismatique, le regard froid, un Non, mon ami, par contre, tu peux pas dire mi-fraude. Tu peux pas dire mi-fraude, mon ami, parce que c'est le meilleur épéiste au monde. Mon ami, tu peux pas dire mi-fraude quand même. Mais du respect sur son nom. Il a combattu des légendes dans sa vie. Il a rivalisé avec les plus grands, comme Vista, quoi. Petit peu de respect. qui s'ennuie au point de vouloir chasser des pirates pour passer le temps, et qui est très arrogant. Logique quand on est seul au sommet depuis de nombreuses années. Le combat contre Zoro servira d'annonce au lecteur de ce qui attend tous les pirates voulant tenter d'affronter les plus grandes figures de la piraterie, et servira aussi à clarifier exactement le rêve de Zoro, car à l'époque, nous savions que le rêve de Luffy impliquait de trouver le One Piece, mais le rêve de Zoro, on ne savait pas exactement comment il pouvait le réaliser. Maintenant, on le sait. Eh ouais. Exactement. Le combat servira surtout à nous montrer un des plus grands pouvoirs de Mihawk, la clairvoyance. D'ailleurs, Eiichiro Oda avait prévu Mihawk le clairvoyant, tiens. de lui donner le surnom de clairvoyant. Et dans ce chapitre 50, beaucoup de fans avaient remarqué cette petite case, se concentrant Oh, comme c'est étrange. sur l'œil de Mihawk, qui a remarqué quelque chose sur Zoro pendant que l'épéiste aux trois sabres préparait son attaque. On en reparlera plus tard en vidéo. Cette chose... Non, parle-en maintenant. Maintenant, dis-nous pourquoi est-ce qu'il a transpiré devant ce Zoro-là. Dis-nous maintenant pourquoi. L'épéiste aux trois sabres préparait... Comment est-ce possible qu'un mec qui est supérieur à Shanks transpire devant cette attaque de Zoro? On veut la réponse maintenant, mon ami. son attaque. On en reparlera plus tard en vidéo. Merde. Cette chose que l'ex-corsaire a remarqué, plus le fait que Zoro n'ait pas abandonné sa rivalité, préférant même mourir, a fait que Œil de Faucon choisisse de le laisser en vie. Mais pourquoi Mihawk a admiré ce geste? À ce moment, Mihawk était sûr que Zoro avait le potentiel pour pouvoir l'égaler plus tard, et donc le sortir de son ennui. Il était arrogant au début de combat, car il savait que Zoro n'allait jamais le battre, mais a été... Parce qu'il faisait 40 degrés. Incroyable. Masterclass. L'excuse, elle est masterclass. impressionné sur la fin. C'est lors de sa rencontre avec Shanks qu'on comprendra ce changement d'attitude plus en détail. Il montre de l'arrogance envers lui, le qualifie de vulgaire manchot, voire de has-been, mais pourtant il vient quand même le voir. Cela montre que Mihawk a en réalité une rancune contre Shanks jusqu'à présent. Mais d'où vient-elle? Mis à part Monkey D. Dragon, tous les grandes figures de One Piece ont un ou plusieurs rivaux. Roger et Barbe Blanche, les Yonko entre eux, les Supernova entre eux, mais Mihawk n'a personne. Il ressent envers Shanks la rancune de l'avoir trahi, pas lui, mais leur rivalité. Barbe Blanche expliquera que les duels entre lui et le pirate aux cheveux rouges étaient incroyables. Malheureusement, cela s'est terminé quand Shanks perdit un de ses bras. Mihawk considérait que la raison pour laquelle Shanks a sacrifié sa rivalité n'en valait pas la peine, que le pirate aux cheveux rouges... C'est vrai que c'est une dinguerie, hein. T'imagines, t'as une rivalité avec un mec, il perd son bras, donc il annule, on peut dire ça comme ça, ouais, il annule ta rivalité, ou en tout cas il arrête cette rivalité parce qu'il a sacrifié un bras pour sauver un enfant. Ouais. Tu m'étonnes que le mec sur Marineford, il voulait la peau de Luffy. Malheureusement pour lui, il y a eu Vista. Malheureusement pour lui, version 2, il y a eu Crocodile. Rouge est la raison pour laquelle Mihawk s'ennuie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a aimé que Zoro puisse préférer mourir que d'abandonner son rêve. Mais tu m'étonnes que Mihawk s'ennuie. Tu m'étonnes qu'il est devenu dépressif. Il y a combien de vrais épéistes, ce que j'appelle des épéistes purs? Il y en a combien? Zoro, Vista, Mihawk. Il y en a combien à haut niveau? Il n'y en a pas beaucoup. Même King, c'est pas un épéiste pur. Tu m'étonnes qu'il s'ennuie. Tu m'étonnes. Zoro, pour en trouver un, il a dû combattre un zombie. Il a dû combattre Ryuma en zombie. Tu m'étonnes que le mec, il est dépressif. Bah oui, évidemment. Et encore, Vista, il a jamais cherché à le combattre. Tu m'étonnes. Car sur ce point-là, il lui... bah oui, et en plus, Wano Kuni c'est fermé, le mec il peut même pas aller combattre des samouraïs. C'est une dinguerie, hein. C'est normal qu'il est énervé, Mihawk, hein. C'est totalement normal, hein. À sa place, je serais énervé, hein. ressemble. Il passe ses journées à combattre des babouins. Mais si... Levi Samiro, j'avoue, il est bon manga. Mihawk.
Mihawk, le pauvre, à l'époque, il pouvait combattre Shanks. Maintenant, il y a quoi? Il y a que Momonga. On suit ce raisonnement, il aurait dû mépriser Zoro après que celui-ci se soit courbé devant lui et y a mis sa rivalité de côté, son objectif pour avoir un entraînement. Mais il a ri et a accepté. Shiryu, il était à Impel Down. Il y a personne, en fait. Il y avait personne. Le pauvre Mihawk qui peut combattre aucun épéiste. De le prendre comme élève. La raison de cela est ce qu'apprendra Mihawk à Marineford. Il y a Magai, effectivement. Il y a Magai qui peut tout trancher comme lui. Cet arc est le deuxième gros point de développement du personnage. Barbe Blanche est la principale raison pour laquelle Mihawk est venu à Marineford, car c'est un adversaire que Mihawk juge intéressant. Que vous... Doucement. 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 le meilleur épéiste du monde face à l'homme le plus fort du monde. Malheureusement, Œil de Faucon n'arrivera jamais à l'atteindre, car son subordonné, Diamond Joss, voilà, merci. Merci, Joss. Merci. l'en empêchera. Et plus tard, il tentera la même chose avec Luffy, l'homme pour qui son ex-rival a sacrifié sa rivalité. Ce petit combat donnera encore un indice sur la réelle puissance de Mihawk. C'est durant ce combat que Mihawk a compris le plus grand pouvoir Let's de One go! Il est là! Vista! Le GOAT! Voilà! Tu voulais un adversaire intéressant, tu as un adversaire intéressant, mais oh, comme c'est bizarre, tu as reporté le combat! Oh, comme c'est bizarre! Piece, qui a la capacité à s'entourer d'alliés très facilement, même si à la base ces personnes-là sont les inconnus, comme Vista qui a aidé Luffy contre Mihawk. C'est ce que Barbe Blanche et Luffy ont, que Mihawk, Enchanté, Mihawk, Œil de Faucon, tu as donc entendu parler de moi. que lui, Et là, il a dit quoi, Mihawk? Je serais fou si je n'avais jamais entendu parler de toi. Incroyable. n'a pas, car il est un solitaire sans équipage. Peut-être que individuellement, Mihawk est aussi puissant que les plus grandes figures de One Piece, comme les Yonko, mais ne pour... J'avoue, par contre, Oden, il a vraiment abusé avec le plan de Sengoku. Hein. Il a cherché une excuse. Oden, frérot, t'as vraiment abusé. Hein. Oui, c'est le plan de Sengoku. Oui, mais si Vista avait voulu continuer le combat, on fait comment? Si Vista lui dit non, on continue. Il fait comment? Sengoku, pas Sengoku. Et depuis quand Mihawk il écoute Sengoku?